Côte d'Ivoire, on ira jusqu'au bout. Tel est le titre du livre témoignage du ministre Clotilde Owuochi, qui a voulu paraphraser le président Laurent Gbagbo, qui a prononcé cette fameuse phrase lors de l'audience de confirmation des charges qui s'est tenue à La Haye récemment. Ce dimanche 23 juin 2013, la Maison de l'Afrique, dirigée par le professeur David Gakunzi, a servi de cadre à la présentation dédicace du premier ouvrage de l'ex-livre au titre évocateur. L'essai de l'ex-membre du gouvernement du président Gbagbo relate avec force détail le calvaire qu'elle a enduré à Yopougon, une commune réputée proche de Laurent Gbagbo. Bombardement, tueries, viols, massacre des populations. Le livre du ministre Clotilde Owuochi est un témoignage vivant des exactions commises par les troupes pro-Ouattara en avril et mars 2011. Alors, la première personne à remercier, c'est Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Le 11 avril, je ne savais même pas que, même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais pensé que j'allais pouvoir être ici. Donc, je remercie vraiment le Seigneur d'avoir eu pitié de moi et d'avoir fait en sorte que je sois ici, à l'abri, on va dire ça comme ça. Je remercie aussi, dans cette salle ici, l'Harmattan, à travers David Gakunzi. Nous sommes devenus pratiquement des amis. Hein. Dans la préparation de cet ouvrage, je débarque souvent sans même le prévenir, mais sa porte est toujours ouverte. Cela veut dire que nous devons nous-mêmes prendre la plume et écrire notre propre histoire, parce que les risques de falsification sont réels. Donc c'est par rapport au devoir de mémoire que j'ai écrit ce livre-là. Et je raconte vraiment simplement ce que j'ai vécu, pendant la crise post-électorale, mais aussi ce que j'ai appris aux côtés du président Laurent Gbagbo, ce grand démocrate, ce grand humaniste. Et c'était important qu'on le dise parce que, comme David l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'imagerie populaire en Occident, le président Gbagbo est présenté comme un dictateur, comme un sanguinaire, alors que c'est nous qui l'avons pratiqué, qui le connaissons très bien, on sait que ce n'est pas vrai. Donc il faut renverser la vapeur et dire ce qui est. Comme invité de marque, la ministre Clotilde Owuochi avait à ses côtés le professeur David Gakunzi, directeur de l'Institut de recherche et d'études africaines, le politologue Michel Gali, le professeur Albert Bourgi, M. Jérôme Baloubi, ex-secrétaire général de l'Université d'Abidjan Cocody, longtemps détenu dans la sinistre prison de Bouna, aux côtés du Premier ministre Afi N'Guessan. On avait aussi Maître Abiba Touré, avocat de la famille Gbagbo, M. Mad Kwasi, membre actif de la société civile ivoirienne résidant en France, et M. Désiré Bibi, président du MIR. Au terme de cette cérémonie qui a réuni un nombreux public, plusieurs intervenants ont donné leur avis sur la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Impression pour impression, je suis satisfait de ce livre, d'autant plus que cette fois, ce n'est pas un livre d'analyse politique. C'est un témoignage. Elle rend le vécu, et ceci est d'autant plus vrai qu'il était au cœur de la fournaise. C'est dans cela que ce livre du ministre Owuochi va avoir un impact sur la vision qu'on a de la crise. Parce qu'une chose est d'analyser la crise elle-même, une autre est de l'avoir vécue. Dans le cas d'espèce, M. Owuochi nous livre vraiment avec beaucoup de force de vérité, de force de démonstration,
ce qu'elle a pu voir, constater au cours de cette crise qui n'a pas encore fini. Nous dire tout c'est bien. Écoutez, je retiens du passage à la signature du livre de la ministre Wochi, qui est une amie de Clotilde Wochi, je retiens surtout la poursuite ou la détermination, en tout cas des Ivoiriens et des patriotes ivoiriens, à vouloir absolument se libérer du joug politique qui est aujourd'hui, dans lequel est aujourd'hui inséré le peuple ivoirien. C'est évident. Et surtout, ce que je retiens, c'est, au-delà de la détermination, c'est cette espèce de farouche volonté de changer les choses et de ne pas se laisser justement intimider par le déroulé des discours officiels ivoiriens. Tout le monde sait aujourd'hui que la politique ivoirienne, telle qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre, est un fiasco. Tout le monde sait que l'expérience qui a été menée dans les conditions forcées après ce fameux sinistre jour du 11 avril 2011, tout ce qui a été entrepris depuis l'a été sous la dictée des puissances extérieures et notamment de la France, et que tout cela ne pourra mener qu'au chaos. Je crois que le peuple ivoirien a vécu une période qui a été une période extrêmement difficile, mais une période de maturation politique. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'il y a 20 ans, n'est pas la Côte d'Ivoire d'il y a 30 ans, celle à laquelle est habitué ceux qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui dirigent impunément bien évidemment la Côte d'Ivoire, et c'est cela peut-être qu'il faut retenir, et c'est cela sans doute qui explique la mobilisation permanente. Comme l'a dit la ministre Clotilde Wochi ou notre ami Albert Boigi, je pense qu'au bout de 2 ans, l'opinion publique internationale est en train de s'inverser un peu entièrement, puisque le régime Hollande est, à mon avis, malheureusement, a beaucoup de continuité avec le régime Sarkozy sur la Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, peut-être qu'il y a un conflit, une guerre idéologique, une guerre dans l'opinion publique que les partisans de Gbagbo sont en train de remporter, notamment à partir de la situation de la Cour pénale internationale. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je pense que je vais le faire. J'attends le moment opportun, mais sachez que simplement que cette crise-là a fait beaucoup de mal. Moi, j'ai été arrêté dans la rue, je sortais de l'université en qualité de secrétaire général. Après l'arrestation du président Gbagbo, j'ai été faire l'état des lieux, comme on me l'a demandé. Et c'est au sortir de l'université que j'ai été arrêté avec mon fils et mon neveu. Et je suis passé par plusieurs camps de torture avant d'arriver à Bouna, où j'ai fait 7 mois. Dieu merci, j'ai pu sortir avec certains amis, d'autres sont encore là-bas. Mais le témoignage, je pense qu'on aura le temps de le faire, on le fera. Mais sachez que la torture, elle est réelle sous le régime actuel, parce que nous avons été torturés, et ceux qui sont en prison continuent de l'être. Les cas où je suis passé d'ailleurs, moi je devais passer au peloton d'exécution, puisque j'ai été enchaîné, je devais être fusillé. Dieu merci, je n'ai pas pu l'être. Et puis bon, on est passé par le golfe également, avant d'arriver à Bouna. Vous avez vu certaines scènes à la télévision qui sont passées sur des vidéos, qui ont été d'ailleurs enregistrées par nos tortionnaires eux-mêmes. Parce que c'était un plaisir pour eux de torturer des êtres humains, enfin des partisans de Gbagbo. Donc la torture elle est réelle, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je le ferai le moment venu. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci professeur.